Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, accélérez les partages. Accélérez les partages et nous commençons. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. Accélérez les partages et nous commençons. Accélérez les partages et nous commençons. Waouh, Seigneur, j'aime ta présence. Encore une minute, voilà, pour partager rapidement. On lance les partages rapidement. Bien-aimés, partage fortement ce matin. Et nous allons monter dans une dimension. Alléluia. Kosata balara baché. Marababa lora baché. On partage massivement. Je vous attends comme ça, partagez rapidement et nous décollons. Lorsque je suis dans la tristesse, Amen. même lorsque je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Voilà. On partage massivement et nous décollons. Amen. 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 Alors nous décollons. Prions le Seigneur ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bénis le Seigneur avec moi et rends toute la gloire à notre Dieu ce matin. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu opères en nous. Merci parce que Papa, tu travailles dans nos vies. Et ce matin Seigneur, nous ne pouvons que élever le Dieu que tu es. Nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que te célébrer parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vas encore nous enseigner ce matin. Merci pour tous tes enfants Seigneur connectés. Merci Papa de visiter la vie de chaque personne, de toucher la vie de chacun, d'opérer dans la vie, Seigneur, Papa, de chacun de tes enfants. Merci de bénir chaque personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te loue et je te glorifie ce matin. Je te loue et je t'adore ce matin. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te reviennent. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment et agis fortement dans la vie de tes enfants. Merci, Papa, que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce matin, que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa main puissante opère dans vos différentes vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur a quelque chose de puissant à nous enseigner. Alors nous allons écouter la parole qui va nous faire du bien, qui va nous faire du bien. Voilà, prends la Bible, prends ta Bible avec moi et nous allons prendre 1 Corinthiens le chapitre 1. Voilà. Nous allons lire le verset 17. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset... attendez. Voilà. Non, c'est du verset 18, du verset 18 au verset 20. Voilà, 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Alléluia. Voilà. 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Écris-moi ça en commentaire, que Dieu te bénisse pendant que tu l'écrives en commentaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Alors, je lis la parole de Dieu. Soyez disposés.
Voilà, que tous ceux qui n'ont pas encore partagé, bien aimés, partagez. Permettez à d'autres personnes de pouvoir suivre ce message ce matin et d'en être bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 18 au verset 20. On écoute attentivement. La Bible dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, est-il écrit? Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, ce matin, Dieu vient nous enseigner sur la puissance de la prédication de la croix. Et la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La prédication de la croix, c'est-à-dire le message qui annonce que Dieu a envoyé son Fils unique et il a permis que son Fils unique aille jusqu'à la croix, mourir pour sauver l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, cette prédication, ce message est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dieu a confondu la sagesse de ce monde. Dieu a détruit la sagesse de ce monde. Il a confondu les intelligents de ce monde avec leur intelligence. Il a utilisé, il a rendu folle la sagesse humaine afin de faire triompher sa sagesse. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la prédication de la croix nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, bien-aimés frères, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ceux qui ne croient pas en Dieu n'arrivent pas à comprendre. Comment se fait-il que un homme, qu'on dit qu'il est Dieu, il descend sur la terre et il marche avec des disciples et jusqu'à un certain âge, et il va mourir sur la croix et on dit qu'il est mort pour sauver toute l'humanité. Le monde dit c'est faux. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, nous le connaissons. Pourquoi ceux qui n'ont pas la foi en Jésus ne croient pas à la prédication de la croix? Pourquoi ceux qui n'ont pas la foi en Jésus ne croient pas que cela soit possible? Cela soit possible. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le prince de ce monde, c'est le diable. Or, celui qui n'a pas foi en Dieu, il est encore dans le monde. Or, s'il est encore dans le monde, c'est parce que, bien aimés frères, bien aimés sœurs, il est encore sous la domination des œuvres mortes. Il est encore sous la domination des œuvres des ténèbres. Il est encore sous la domination de Satan et de ses suppôts. Et donc, il ne peut qu'écouter la voix de son maître. Il ne peut qu'écouter la voix de son maître. C'est pourquoi tu ne comprendras jamais
que ceux qui n'ont pas la foi en Jésus n'arrivent pas à croire que Jésus est mort à la croix, n'arrivent pas à accepter que Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, j'écoutais un bel discours, pour ne pas dire un beau discours, d'un jeune homme, ces temps-ci, sur les réseaux sociaux, et qui disait, mais vous dites que Jésus est Dieu, mais pendant qu'il était sur la terre là, qui gouvernait dans le ciel? Et pendant qu'il était à la croix, il a été tué. Pendant le temps qu'il a fait de la mort jusqu'à sa résurrection. Donc le poste de Dieu était vacant. Dieu était où? Donc il n'y avait personne qui dirigeait. Personne qui gouvernait. Bien aimé, j'ai écouté son discours et je n'avais aucune réponse. Il a dit, donnez-moi une réponse, essayez de me convaincre. Mais bien aimés frères, ce sont les choses de la foi, ce ne sont pas la raison. Ce ne sont pas les discours humains. Ce ne sont pas les discours persuasifs de la sagesse humaine. Non. Ce sont les choses de la foi. Voilà pourquoi, bien aimés frères, bien aimés sœurs, ne sois pas choqués si des personnes qui ne connaissent pas Dieu discutent avec toi sur des choses aussi simples selon ta foi. Bien aimés, ils ne peuvent pas comprendre parce que leur intelligence est encore obscurcie, parce que leur sagesse est purement humaine. Or, Dieu a condamné la sagesse humaine à la folie. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre. Ils feront des discours philosophiques, mathématiques, scientifiques, mais ne pourront pas comprendre la profondeur de la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ici clairement, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et elle est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Si tu écoutes ce message, et tu comprends ce message, et tu crois et tu aimes la prédication de la croix, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Car la Bible déclare, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Effectivement, nul ne peut confesser la Seigneurie de Jésus, si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quiconque confesse que Jésus est Seigneur a le Saint-Esprit en lui. Quiconque confesse et dit d'un cœur sincère que Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est sauvé. Parce que seul le Saint-Esprit peut nous convaincre de cette réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi les gens sont confus. Lorsque nous prêchons l'évangile, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont rentrer dans une discussion humaine. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je ne laisse jamais place à la discussion humaine. Je prêche l'évangile et je passe. Si tu veux comprendre par l'aide de Dieu, tu comprendras. Parce que celui qui nous permet de comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme. Je m'évertuerai à t'expliquer les choses, mais tu ne comprendras pas parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et l'Esprit de Dieu ne t'explique pas la profondeur de cette parole. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, il est souvent difficile, si Dieu n'est pas au contrôle, d'amener quelqu'un à croire au mystère de Dieu. Il y a des personnes qui jusqu'à aujourd'hui nient que Jésus est mort à la croix. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui nient que Jésus est mort à la croix. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne croient pas à ce que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Beaucoup ne croient pas. Et beaucoup continuent de résister encore à la parole. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup refusent de croire. Beaucoup refusent de croire. Beaucoup refusent de croire. Masata balada bashi. Maregedebelora bashata bayara basha. Beaucoup refusent de croire. Comment peut-on dire qu'il est mort à la croix pour nous sauver? Voyez-vous bien aimés dans le Seigneur, même au temps
des apôtres après la mort de Jésus. La Bible dit, ils ont attrapé Pierre, ils ont attrapé Jean, parce que les deux prêchaient au nom de Jésus. Et on les a amenés devant le Sanhédrin. Et devant le Sanhédrin, on leur a interdit de prêcher en ce nom parce que c'était l'imposteur. C'est faux. Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas venu. Il n'est pas mort pour nous sauver. Non. C'est faux. Même eux n'ont pas cru. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit ici, où est le sage? Où est le scribe? Bien aimé, les scribes étaient les docteurs de la loi. C'était comme les pharisiens. C'était des docteurs de la loi. C'était des gens qui avaient la connaissance de la loi de Dieu. Mais cependant, ils sont passés à côté de quelque chose. La vérité du salut par la croix. La vérité du salut de l'homme et de tout homme par la croix. Pourquoi? Parce que c'est eux qui l'ont condamné à la croix. Ils ne pouvaient pas croire que celui qu'ils ont condamné à la croix, c'est par lui maintenant que nous devons être sauvés. Et c'est à lui que nous devons croire pour être sauvés. Il est devenu la condition du salut des hommes. Ils ne pouvaient pas croire. Ce matin, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, oh, je veux que tu saches qu'il est très important que tu évites certaines discussions inutiles. Ah oui, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et qui cherche juste à discuter, évite ce genre de discussion. Quelqu'un qui veut savoir parce qu'il veut donner sa vie à Dieu, alors parle-lui de Jésus. Mais quelqu'un qui veut discuter parce que être convaincu que Jésus n'est pas mort à la croix. Vous savez, il y a encore des religions aujourd'hui, pour ne pas dire des sectes, qui dessinent la croix de façon renversée. Parce que ce sont les ennemis de la croix. Aujourd'hui, il y a des sectes, aujourd'hui bien aimés dans le Seigneur, qui refusent d'accepter que Jésus a été pendu sur une croix. Ils refusent d'accepter. Pourquoi? Parce que bien aimé, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, l'a dit Paul, elle est une puissance de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous confessons de notre bouche et nous proclamons Jésus crucifié et ressuscité, bien aimé, cela crée un trouble dans le monde spirituel. Cela crée un trouble dans le monde spirituel. Cela fait déjà plus de 2000 ans que les gens continuent de discuter au sujet de la mort de Jésus-Christ à la croix. Les gens continuent de refuser et de nier qu'il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Bien-aimé, Satan essaie de maintenir les gens dans le mensonge, puisque la croix est le lieu par excellence où Satan a été livré publiquement en spectacle. Et Jésus a triomphé de lui. Il a triomphé de ses suppôts. Il a triomphé des autorités et des dominations. Il a triomphé, bien-aimé, des malédictions. Et encore plus, il a vaincu le péché à la croix du calvaire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui est contrôlé par le diable, que quelqu'un qui n'a pas encore l'intelligence ouverte, éclairée par Dieu, ne peut croire à l'œuvre salvatrice, bien-aimé, de notre Seigneur à la croix. L'œuvre de la rédemption par la croix. Le salut de l'homme est passé par la croix de calvaire. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des gens qui seront prêts à discuter avec toi jusqu'au soir, te démontrant par A plus B que Jésus n'est pas mort pour sauver l'humanité. Des gens qui discuteront avec toi sur la divinité de Jésus, que Jésus n'est pas Dieu, c'est faux. Il y a des gens qui seront prêts à essayer même de te convaincre du contraire. Mais bien aimés frères, bien aimés sœurs, ce n'est pas toi qui es dans l'erreur. C'est eux qui sont dans l'erreur. Qui sont en erreur. Bien aimés frères, parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est pourquoi par la foi en Christ, nous sommes sauvés. Prends avec moi ta Bible. En Jean le chapitre 3. Prends ta Bible avec moi. Jean le chapitre 3.
Nous allons lire du verset 14 au verset 16. Du verset 14 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux. La Bible dit ceci. Jean 3, du verset 14 au verset 16. Voilà, nous allons continuer jusqu'au verset 17. Voilà. Alors, je lis la parole. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, alors ici nous comprenons quelque chose. Ce que nous comprenons, c'est que dans le désert, au temps de Moïse, il y avait eu une invasion de serpents brûlants. Parce que le peuple s'était entêté contre Dieu. Le peuple s'est rébellé contre le Seigneur. Ils ont commencé à s'irriter contre Dieu. Ils ont commencé à proférer des blasphèmes contre Dieu. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Et Dieu a relâché des serpents brûlants dans le désert. Là où le peuple était. Et figurez-vous, frères et sœurs, ces serpents brûlants sont comptés parmi les serpents les plus venimeux au monde. Oui, les serpents du désert sont comptés parmi les serpents les plus dangereux au monde. Les plus venimeux. Quand ils te piquent, dans les minutes qui vont suivre, tu vas mourir. Les minutes qui vont suivre, tu vas mourir. Ça veut dire qu'au bord de leur crochet se trouvait la mort. Et la mort frappait quiconque eux frappaient. Et bien aimés frères, bien aimés sœurs, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que de même Dieu a relâché les serpents. Et les serpents qui piquaient le peuple, qui mordaient, tous ceux qui mordaient, souffraient. La place, c'est-à-dire là où c'était mordu, là où le serpent a mordu, s'enflait. Va s'enfler et la personne va mourir ensuite. Et c'est ce qui s'était passé. La mort était relâchée dans le camp d'Israël. Il y a eu des milliers de morts en espace de quelques heures. Des milliers de morts. Parce que mordu par le serpent. Le venin de ce serpent qui produit la mort est le signe, bien aimé, prophétique du péché qui donne la mort. Parce que la Bible dit, le péché est entré dans le monde et à part le péché, la mort. Et la mort s'est répandue sur tous les hommes. Alors, bien aimés frères, le venin de ce serpent-là est la symbolique spirituelle du péché. Or, le péché produit la mort. Et quand tu es mort, c'est fini. Alors, bien aimés frères, alors ici, dans ce texte-là, nous voyons qu'au temps de Moïse, quand le serpent piquait quelqu'un, la personne s'enflait et la personne mourait. Bien aimés frères, le monde a été mordu par le péché. Le monde attend juste la mort. Et dans ce chaos-là, Dieu va donner la solution. Dieu va présenter la solution au salut du monde. Bien aimé, le venin, c'est le péché. Mais le serpent en lui-même, c'est le diable. Oh, quelqu'un me dit amen. Le venin, c'est le péché. Le péché qui produit la mort. Mais qui relâche le venin, c'est le serpent. Or, souvenez-vous que celui qui a fait introduire le péché dans le monde, c'est le serpent. Le serpent qui a parlé avec Ève et qui a réussi à séduire Ève au point où Ève a péché. Bien aimé, le serpent est celui-là qui relâche le venin.
Le serpent est celui-là qui relâche le venin et le venin produit la mort. Et bien aimé dans le Seigneur, le serpent brûlant dans le désert, bien aimé, était à l'image du diable, que lorsqu'il pique, il relâche le venin du péché et le péché qui va produire la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde entier est frappé par le péché. Alors, à tel enseigne que la Bible dit, en Romains le chapitre 3, le verset 25, 24 à 25, si je crois, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans ce même chapitre, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons que le monde entier a reçu la dose du péché. La dose du péché qui produit la mort. Et dans ce chaos, Dieu va apporter la solution. Dis-moi Amen. Dieu va apporter la solution. Dis-moi Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les serpents étaient en train de mordre le peuple dans le désert au temps de Moïse, Dieu va révéler la solution à Moïse. Oh, Dieu va révéler la solution à Moïse. Et quelle était cette solution? Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui est bizarre. Waouh! Regardez ce qui est bizarre. La solution est identique à la solution que Dieu a proposée au monde. Dieu a dit à Moïse, écoute bien, prends un bâton et fais en bronze le signe d'un serpent que tu vas enrouler sur le bâton. Et lorsque tu fixeras le bâton doit être fixé dans la terre. Et de façon haute, à tel point que tous ceux qui vont lever leur tête, soulever les yeux, malgré la morsure du serpent, malgré la douleur des enflures, malgré la douleur des plaies, et malgré le travail du venin dans l'organisme, celui qui fera l'effort de regarder au serpent d'airain que tu mettras sur le bois, il recevra en même temps la guérison, parce qu'il a soulevé son regard pour regarder le serpent qui est sur le bois. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, est-ce que je peux approfondir ce message avec toi ce matin? Oh, dis approfondis, papa. Est-ce que je peux approfondir avec toi ce matin? La Bible dit ceci, qui celui qui fera l'effort. Ça veut dire que frère, le salut, Dieu nous propose le salut. La décision d'être sauvé vient de nous. C'est pourquoi tu es libre de croire au message que Dieu en te prêche. Tu es libre de ne pas croire. Bien-aimés frères, Dieu n'oblige personne. Quand nous prenons la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 16, il a dit ceci, mais voici je tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Alors Dieu ne force pas quelqu'un à être sauvé. Dieu ne brise pas la porte des gens. Dieu n'oblige pas les gens à donner leur vie à Dieu, à lui. Non, Dieu ne te forcera pas à accepter Jésus. Non, 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 non. Dieu te propose le salut. Même aux païens, Dieu leur propose le salut. Dieu leur donne une occasion et des occasions de pouvoir donner leur vie à lui. Ça dépend d'eux. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, attrape la tête des gens et fixe leurs yeux sur le bois, là où tu mettras le serpent d'airain. Non, il a dit celui qui regardera, celui qui soulevera sa tête pour regarder sur le bois, le serpent qu'on a mis là-bas, il recevra la guérison. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tous ceux qui étaient mordus par le serpent et qui faisaient l'effort de soulever leur tête, malgré la douleur des morsures, malgré le venin qui travaille dans l'organisme, s'ils regardaient simplement au bois, au serpent d'airain, ils recevaient la guérison. Tous ceux qui ont regardé ont été guéris. Mais bien aimés frères, il y a des gens qui n'ont pas regardé. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Il y a des gens qui ont analysé. Il y a des gens qui ont philosophé. Il y a des gens qui ont certainement dit, mais juste lever les yeux pour regarder le serpent d'airain sur le bois, et puis on sera guéri. Mais de quelle façon? De quel miracle? C'est quel miracle ça? Ah non, non, non. Non, non, j'ai trop mal pour soulever la tête. J'ai trop mal pour soulever la tête. J'ai trop mal pour soulever mes yeux pour regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi soit-il. Ainsi
soit-il de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui refusent le salut. On leur prêche l'évangile. Oh, mais la prédication de la croix est devenue pour eux une folie. Ils ne croient pas qu'un simple acte, un simple acte peut apporter le salut à l'âme de l'homme. Ils ne croient pas que le Fils de Dieu, mourant sur la croix, puisse apporter le salut à l'âme de l'homme. Ils ne croient pas. Et ils sont libres de croire. Ils sont libres de ne pas croire. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu es libre de croire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je vais dire à une personne, vous voyez, de même, au temps de Noé, Noé a prêché, Noé a annoncé aux gens qu'il y a un déluge qui est en train de venir. Mais il y a des gens qui étaient en train de discourir avec lui. Les gens disaient, mais Noé, tu es fou. Mais Noé, tu as encore bu. Oh, rien ne va se passer. Laisse-nous vivre. La Bible dit qu'il y en a qui mariaient leurs femmes, qui mariaient leurs filles. D'autres organisaient des fêtes. D'autres faisaient les festins. D'autres buvaient. D'autres vivaient la chama, la belle vie. Pendant que Noé prêchait, il leur disait qu'il y a une grande pluie qui arrive. Et personne ne pourra subsister, pourra subsister après cette pluie. Alors venez dans l'arche. Mais eux tous ont refusé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné l'occasion aux gens du temps de Noé de donner leur vie à Dieu, mais ils ont refusé. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont hostiles à la prédication de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis papa, tu me parles. Waouh! Il y a des gens qui sont hostiles encore aujourd'hui à la prédication de la croix. Il y a des gens qui résistent encore aujourd'hui à la prédication de la croix. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent même pas sentir cela. Les gens traitaient Noé de fou. Les gens traitaient Noé de soulard. Ils disent, toi Noé, tu veux nous mentir que Dieu t'a parlé. Et ton bateau que tu as créé, tu as fait là, c'est pour toi seul et ta famille. Nous, on ne montera pas dans ce bateau. Même s'il pleut, nous, on sait nager. Et il n'y a rien. Bien-aimés dans le Seigneur, eux tous sont morts. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a accepté ce que Noé était en train de prêcher. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui résistent à la prédication de la croix, la prédication du salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne veulent pas de ça. Ils ne croient pas en cela. Ce n'est pas leur problème. On prêche, mais ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe pouvait dire, dans une complainte qu'il a faite à Dieu, il a dit, Seigneur, qui écoute nos prédications? Qui prête à oreille à ce que nous disons? Nous prêchons, mais comme si nous prêchons dans le vide. Nous prêchons, mais comme si nous prêchons dans le désert. Oh Seigneur, qui prête oreille à ce que nous disons de ta part? Qui prête oreille? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la complainte de presque tous les prédicateurs de l'évangile. Parce que beaucoup de prédications sont restées lettres mortes. Beaucoup de prédications n'ont pas trouvé la foi en ceux qui ont entendu. Il est très important, frère, que tu puisses croire en ce que Dieu t'annonce. Il est très important, sœur, que tu puisses prêter oreille à ce que Dieu te dit. Ceux qui ne veulent pas entendre ça, c'est leur problème. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a choisi et que Dieu a sauvé par la foi en Jésus-Christ, cette prédication t'aidera à te faire monter encore davantage vers Dieu. Voilà pourquoi il est important que tu puisses t'entretenir par les enseignements, que tu puisses entretenir ton âme par la parole de Dieu, que tu puisses développer ta communion avec Dieu par la prière. Voilà ce qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps et les gens essaieront de toutes parts, bien-aimé dans le Seigneur, de te convaincre d'abandonner la voie que Dieu a tracée pour toi. Et c'est ce que tu dois savoir et tu dois lutter contre ça. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas entraîner par des fausses doctrines qui ne glorifient pas le nom de Dieu, des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. D'après l'apôtre Paul, il dit la doctrine du diable, la doctrine de Satan. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs,
Reste accroché à Jésus-Christ de Nazareth. Reste accroché à la prédication de la croix. Bien-aimé, parce que Dieu t'a sauvé par un grand prix, un grand prix, un grand prix. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dis-moi amen bien ce matin. Waouh. Je te parle ce matin de tout mon cœur, frère. Je te parle ce matin de tout mon cœur, sœur. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la vérité de la parole. Accroche-toi. Le plus important, ce n'est pas ce monde. Le plus important, c'est le salut de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, le salut nous vient par la foi en la parole, par la foi en Jésus. La Bible dit, quiconque croit en lui ne périt point, mais est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Fais-moi 5 partages, bien-aimés. Pendant que tu écoutes ce message, fais-moi 5 partages. Pendant que tu écoutes ce message, fais-moi 5 partages. Marchons dans la piété. Marchons dans la recherche permanente de la face de Dieu. Marchons dans la vérité de l'évangile. Marchons sincèrement à la suite de notre Dieu. Waouh! Plus rien d'autre. Rien d'autre n'est important. Rien d'autre n'est urgent. À l'article de la mort, à l'heure de la mort, plus rien n'est important. Seul le salut de nos âmes est important. Waouh! Seul. Bien-aimé, fais-moi 5 partages rapidement. Fais-moi 5 partages ce matin. Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais-moi 5 partages rapidement. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es puissant, tu es redoutable. Bien-aimé, partage. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages et nous décollons. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la Bible nous dit, de même, Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et qu'est-ce que nous voyons? Dans le chaos où le peuple de Dieu se trouvait, dans le chaos où le peuple de Dieu se trouvait, la mort était en train de décimer. La mort était en train de frapper. Les gens tombaient comme des mouches. Le venin du serpent dans leur organisme était en train d'arrêter le battement de leur cœur. Et les gens mouraient. Mais dans ce chaos-là, Dieu va révéler la solution. Et c'était un serpent d'airain qui devait être élevé sur un bois. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le chaos que le monde vit, dans le chaos que le monde vit, le chaos du péché, le chaos de la mort, il y a tellement de générations qui sont parties sans connaître Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est malheureux. Il y a tellement de gens qui sont morts sans faire la connaissance de ce merveilleux sauveur qu'est Jésus. Beaucoup sont partis sans le connaître, partis sans l'accepter. Beaucoup ont écouté la parole, mais n'ont pas cru, sont restés cantonnés sur les discussions humaines, sur la sagesse humaine que Dieu a condamnée à la folie. La folie conduit à la mort, frère. La sagesse des hommes conduit à la mort. Selon la sagesse humaine, il faut calculer les choses. Il faut réfléchir. On fait usage de la raison. Mais non, ça c'est pas raisonnable. Non, mais ça c'est pas logique. Non, mais ça c'est pas faisable. C'est impossible. Voilà la sagesse des hommes. Comment un homme venu sur la terre, le Fils de Dieu vient sur la terre, il vient en tant qu'un homme, il est né d'une femme. On l'appelle Fils de Dieu, pourquoi? Vu qu'il est né d'une femme. De ses calculs, Dieu lui-même, comment il
il a fait pour descendre? Comment il a fait pour mettre la Vierge Marie enceinte? Mais comment cela est-il possible? Ils sont dans les calculs humains. Ils sont dans les réflexions humaines. Et ils concluent à dire que cela est impossible. La Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ils sont dans les calculs. Comment est ce homme? Et comment on dit les fils de Dieu cependant? Ils vivaient avec les hommes. Et jusqu'à on l'a crucifié à la croix. Sans même que Dieu puisse le délivrer de la main des hommes. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tellement de questions qui éloignent les gens de la vérité, de la parole de Dieu. Tellement d'interrogations inutiles. Alors ce matin, il est important que tu puisses savoir que la sagesse humaine ne peut pas sauver. Seule la sagesse de Dieu. Et selon la sagesse de Dieu, Christ est mort à la croix, présentant Christ comme le serpent d'airain qui a été élevé. Quiconque regarde à Christ, désormais sera sauvé de la mort, sera sauvé du péché. Parce que, bien-aimé, sur la croix, il a vaincu le péché. Sur la croix, il a vaincu les malédictions. Sur la croix, il a vaincu la mort. Il a pris sur lui nos péchés. Voilà pourquoi il est mort. Il ne méritait pas de mourir. Mais vu qu'il s'est chargé de nos péchés, la mort, bien-aimé, ne devait que venir. Parce que la mort vient là où le péché est. Alors, frères et sœurs, voilà pourquoi, par la foi en Jésus, nous recevons la plénitude de la grâce de Dieu en nous. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Nous recevons la plénitude de la grâce de Dieu qui nous sauve de la mort, qui nous sauve du péché, qui nous sauve de la condamnation. J'aime cette partie de la Bible. Écoutez bien. Jean le chapitre 3, le verset 18. Écoutez bien. J'aime cette partie de la Bible. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Écoutez la suite. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Bien-aimés frères, celui qui a cru en Christ n'est point jugé. Celui qui a cru en Christ, bien-aimé en Christ, est déjà sauvé. Mais celui qui a refusé est déjà condamné. La lumière est venue dans le monde et les gens ont refusé la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Waouh! Beaucoup de personnes, frères et sœurs, sont passées à côté de cette opportunité excellente que Dieu a donnée aux hommes d'être sauvés et de lui appartenir. Oh, tu fais partie de cette minorité qui ont accepté Jésus. Je veux que tu en sois fier. Vois cela comme la grâce. Vois la grâce que Dieu a manifestée à ton égard. Et continue de marcher dans la fidélité avec le Seigneur. Regarde, contemple cette grâce. Regarde la grâce que Dieu t'a faite. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas connu Jésus et qui sont morts. Mais cependant, Dieu nous a fait grâce. Une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, il est très important que tu puisses prendre conscience de la position que tu occupes. Il est très important que tu puisses réaliser ce que tu es aujourd'hui. Fils de Dieu, fille de Dieu, appartenant au royaume de Dieu. Faisons partie de cette minorité que Dieu s'est choisie parmi les hommes. Waouh! Quelle grâce, quelle faveur! Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour rien au monde, il ne faut brader ton salut contre quoi que ce soit. Pour rien au monde. Garde ton cœur loin du mal. Garde-toi loin des choses périssables de ce monde éphémère, passager.
Garde-toi pur. Recherche Dieu avec patience. Avec patience. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le monde ne croit pas à la prédication de la croix. Parce que le prince, ou du moins leur prince, leur roi, c'est Satan. Et il a été humilié à la croix. Il a été déshabillé à la croix. Il a été dégradé à la croix. Ses galons lui ont été ôtés à la croix. Jésus a triomphé à la croix. Et donc il ne peut pas aimer la croix. Voyez-vous, au cours des prières de délivrance, même des prières d'exorcisme, lorsqu'on soulève la croix, les démons commencent à crier. Les démons commencent à crier. Ils commencent à crier. Je me rappelle, au cours d'une prière de délivrance que nous avons eue, le démon, lorsque on a soulevé la croix, comme cette croix qui est derrière moi, lorsqu'on a soulevé la croix, l'esprit a commencé à crier. Il dit, je ne veux pas voir ce bois. Je ne veux pas voir ce bois. Il ne prononce pas le mot croix. Il ne veut pas voir ce bois. Il a commencé à se débattre. Les gens ont attrapé cet homme. Mais non. Il a réussi à arracher la croix. Il a cassé la croix. Parce que cette croix lui rappelait sa fin. Cette croix lui rappelait qu'il lui reste peu de temps. Cette croix lui rappelle la douleur qui les attend. Cette croix leur rappelle leur fin. Ils n'aiment pas la croix. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons la croix de Jésus, nous prêchons l'œuvre de la croix. Bien aimé, il y a un tremblement dans il y a une turbulence. Il y a une panique dans le monde des ténèbres. Il y a une gestation, ébullition dans le monde des ténèbres. Quelque chose se passe là-bas. Ils ont peur de la croix. C'est pourquoi, chrétien, il faut avoir une croix chez toi à la maison. Une croix bénie. Ils ont peur de la croix du Christ. Nous aimons la croix, mais ceux qui sont des ennemis, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont du diable ne peuvent pas croire à la croix. Ils ont peur de la croix, ils ne peuvent pas aimer la croix. La croix rappelle tant de choses. La croix rappelle la défaite. La croix rappelle la souffrance. Wow. La croix leur rappelle leur fin. Ils ne peuvent pas accepter la croix. La croix est une puissance. La croix est une puissance, frère, sœur. La croix est une puissance. Est une puissance. Alors la prédication de la croix, l'œuvre du Christ à la croix, trouble l'ennemi. Trouble l'ennemi. Trouble l'ennemi. Waouh. L'œuvre du Christ à la croix trouble l'ennemi. Fait paniquer l'ennemi. Fait paniquer l'ennemi. La croix du Christ. La croix. L'œuvre de la croix. Waouh. À la croix, le péché a été cloué. À la croix, la mort a été vaincue. À la croix, des choses se sont passées. À la croix, Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons en lui bénédiction. À la croix, Christ s'est fait pauvre. Parce que déshabillé, dénudé, humilié, afin que nous soyons riches en lui. À la croix, trop de choses sont passées. Voilà pourquoi j'aime la croix, frère. Voilà pourquoi tu aimes la croix.
La croix ne nous dérange pas. Parce que la croix, comme dit l'apôtre Paul, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis-moi amen bien là-bas. Ah. Alléluia, alléluia. Il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de Dieu pour mon salut. Puissance de Dieu pour ta délivrance. Puissance de Dieu pour ta délivrance. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Le monde dans sa sagesse a été confondu. Waouh. Nous sommes bénis de croire en Jésus. Nous sommes bénis parce que nous croyons en Jésus. Je veux te dire ce matin, bien-aimé, tu dois avoir l'assurance. Oh, tu dois être fier d'avoir cru en Jésus, d'avoir donné ta vie à ce véritable sauveur. Il faut être fier d'appartenir à Dieu. Il faut être fier de faire partie de son assemblée. Il faut être fier de faire partie de son peuple. Sois fier. Sois fier. Sois fier. Waouh. Alléluia. Waouh. Nous ne faisons pas partie de ceux qui vont regretter demain. Regretter de ne pas avoir donné leur vie à Jésus. La Bible dit, il est écrit noir sur blanc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux de connaître ce Dieu puissant. C'est merveilleux de rentrer en communion avec ce Dieu merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Makotalada bashi. Makatalada bashi. Il est redoutable, il est puissant. Il est glorieux. Et nous, la croix est une puissance de Dieu pour nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, devant la croix, tout genou fléchit. Devant la croix, les démons fléchissent genoux. Devant la croix, le péché fléchit genoux. Devant la croix, les malédictions fléchissent genoux. Devant la croix, des miracles se produisent. Devant la croix. Au pied de la croix, nous déposons nos fardeaux ce matin. Parce que la croix est une puissance de Dieu pour nous. Devant la croix, nous déposons nos fardeaux ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas commencer à bénir Dieu. Tu vas commencer à lui dire merci de t'avoir choisi. Merci de t'avoir choisi. Merci de t'avoir appelé. Merci de t'avoir fait la grâce de le connaître. Merci. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur ce matin. Et pendant que tu es en train de le bénir avec la sincérité de ton cœur, son Esprit Saint va te rejoindre. Son Esprit Saint va te rejoindre. La puissance de la croix va te rejoindre. La puissance de la croix va te rejoindre pour ta délivrance.
pour ta libération. Pour ta libération. Pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier. Makotolo baya. Makendele de beshokate meya katala yasha. Loze meya kate belon tamamaya. Losakatamaye de belo. Mayokantolo bashe. Lo ya kentele kete meyoda balano baye kentolo bashata. Oh Seigneur. Seigneur, je te dis merci ce matin. Merci de nous avoir fait la grâce de te connaître. Merci de nous avoir fait la grâce d'aimer la croix. Merci de nous avoir fait la grâce, Papa, d'être élus, choisis par Dieu à faire partie de cette minorité, Papa. De ceux qui l'aiment, de ceux qui sont ses enfants, de ceux qui lui appartiennent. Père, ce matin, nous te bénissons et nous t'élevons. Seigneur, je prie, Papa, afin que ton esprit rejoigne tes enfants. Que l'Esprit Saint, qui est aussi le fruit de la croix, car celui qui croit à ce que Jésus a fait à la croix peut le recevoir. Seigneur Dieu de gloire, qu'il descende maintenant sur la vie de chaque personne. Tous ceux, Seigneur, qui sont connectés. Oh Père, Seigneur, que ta présence descende, que l'Esprit Saint envahisse chaque personne, que l'Esprit Saint envahisse chaque personne, que l'Esprit Saint se déploie dans chaque personne. Reçois ce matin la puissance de la croix qui est en Christ pour ta délivrance. Oh, que la mort tombe ce matin, que la mort fléchisse genoux devant la croix du Christ dans ta vie, que la pauvreté fléchisse genoux devant la croix du Christ qui se manifeste maintenant en ta faveur, que maintenant le célibat fléchisse genoux, que toute œuvre de mort dans ta vie fléchisse genoux, que tout ce qui est raison de tes souffrances maintenant fléchisse genoux au nom de Jésus. Et te visite, 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 et te touche, et te touche, et te libère, et te touche, et te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci de toucher. Merci de visiter tes enfants. Merci d'opérer dans la vie de chaque personne. Merci d'agir maintenant dans les plus profonds de leur vie. Que là où la maladie sévissait, Seigneur, je prie au nom de Jésus, Père, que la maladie fléchisse genoux devant l'œuvre de la croix. Que la maladie s'incline maintenant. Que la maladie, Papa, dans la vie de Régina. Que la maladie dans la vie, Seigneur, de tes enfants. La maladie, Seigneur, dans la vie, Papa, de Anna Père. La maladie dans la vie, Seigneur, de tous mes enfants spirituels qui sont malades. Père, je prie, Papa, ce matin, que la maladie s'incline devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Que la maladie s'incline au nom de Jésus. Que la maladie s'incline au nom de Jésus. Fléchisse genoux et les libère au nom de Jésus ce matin. Toi qui es malade, ce matin, je prie que cette maladie s'incline devant l'œuvre de la croix, s'incline devant la puissance de la croix et meurt au nom de Jésus et tu es libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire. Ô Père, regarde, Papa, tous les enfants de tous tes enfants connectés, leurs enfants qui sont malades, que Père, à cause de la foi que eux, ils ont en toi, Père Seigneur, que leurs enfants maintenant reçoivent la guérison, par l'œuvre de la croix du Christ, qu'ils reçoivent la guérison. Recevez au nom de Jésus. Recevez ce matin au nom de Jésus. Recevez ce matin au nom de Jésus. Recevez ce matin au nom de Jésus. Reçois ce matin, Claudine, et sois guéri au nom de Jésus de toutes sortes de maladies. Reçois maintenant
maintenant dans ta vie, toi qui es malade, au nom de Jésus, sois guéri ce matin. Reçois maintenant, reçois. Peu importe la maladie, peu importe sa virulence, peu importe ce que les médecins ou la médecine dit de cette maladie, que la puissance de Dieu maintenant descende. L'œuvre de la croix maintenant brise toute maladie. Oh, fasse mourir toute maladie dans ton corps et dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Wow. L'Esprit de Dieu me révèle que tu es là, ta maman est malade. Tu es là, ta maman est malade. Ta mère est malade. Identifie-toi en commentaire. Et que cette puissance la rejoigne ta mère maintenant. Tu es là, le Seigneur me dit que ta mère est malade. Je vois une femme âgée. Ta mère, une femme âgée, elle est malade. Et pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu la rejoint là où elle est. La puissance de la croix la rejoint là où elle est. La puissance de la croix la rejoint. La puissance de la croix la rejoint. Et maintenant la libère au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée au nom de Jésus. La sokate meyoda baba. Oh Seigneur, tu es puissant, tu es redoutable, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es adoré, tu es célébré. Tu es digne d'élévation, de louange et de gloire. Merci Papa. Merci de guérir, merci de libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, tu es béni, tu es élevé, tu es glorifié. Merci. Merci Seigneur, merci Papa. Masete beloda baba. Makendele debe yakata mashara. Oh, reçois maintenant la puissance de Dieu. Waouh, reçois la puissance de Dieu. Waouh, reçois la puissance de Dieu ce matin. Et sois guéri, sois libéré. Que cet obstacle, ce blocage qui est dans ta vie, maintenant soit fléchi ce genou devant l'œuvre de la croix du Christ. Fléchis ce genou, cet obstacle qui est dans ta vie, ce blocage qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de voir le miracle. Que maintenant cet obstacle fléchit ce genou devant l'œuvre de la croix du Christ. Au nom de Jésus. 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 Papa, merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci. Merci. Merci de toucher tes enfants. Merci de toucher tes enfants. Merci de bénir tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée sous l'onction du Saint-Esprit et dans la connaissance de Dieu. Bien-aimés, ne ratez pas nos enseignements de tous les matins à 9h GMT du lundi au vendredi. Ne ratez pas. Ciel ouvert, ne ratez pas ça. Connectez-vous à temps. Je remarque que vous vous connectez vraiment tardivement. Je pense que il faut qu'on trouve une solution à ça. Vous vous connectez trop tardivement. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Zama benga na bonza le ezalaki
vive. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Surnaturel.